Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez pertinent et un thème d'actualité. Il s'agit de l'excision. Il y a beaucoup de divergences là-dessus, mais c'est ce qui donne de l'importance au sujet. Et j'ai aussi voulu rompre le fait de mettre dans un contexte tabou le sexe, d'en parler. Parce que s'il y a un problème, la seule solution est d'en parler. D'abord, l'excision, c'est le fait de couper une partie du clitoris ou d'aller plus loin, de couper les lèvrettes. Ouais, c'est une pratique assez ancienne parce que ça date depuis l'époque des pharaons, avant même l'arrivée de l'islam ou du christianisme. Parce qu'il y a certains qui essayent d'associer cette pratique avec la religion musulmane. Ça s'est pratiqué avant l'arrivée de cette religion. Maintenant, vu qu'il y a assez de soucis que les femmes qui ont eu qui ont été sujets de cette pratique, il y en a qui perdent la vue après tout juste l'excision parce qu'il y a le sang qui coule. Donc, après ça, il y en a qui ont eu des difficultés lors de l'accouchement. Il y en a aussi qui ont des problèmes lors des relations sexuelles et tout. J'ai suivi une émission à cœur de femmes avec une qui a eu cette pratique, une certaine Madame Koulibaly. Elle s'est exprimée là-dessus. Elle dit qu'elle a été excisée à l'âge de 8 ans par sa grand-mère. Elle était partie en vacances. Celle-là donc a eu à pratiquer cette pratique-là. Elle dit que maintenant elle a reçu une restauration du clitoris, une opération qu'elle a eu à faire en 2012 au Burkina Faso. En parlant, elle a même eu des larmes aux yeux. Il y avait aussi un imam, Djigiba Sissé, qui a voulu assez qu'on essaie de dissocier la religion à cette pratique. Parce que c'est comme une tradition. Donc ça s'est échelonné des années en années. Depuis lors, il y a des campagnes de sensibilisation, mais avec tout ça, il y en a qui continuent de le faire. Je me dis que si pour l'homme, la circoncision est le fait d'enlever les chapeaux, c'est un peu dans le but de la propriété. Si pour la femme, s'il n'y a pas de lien avec la propriété, si on peut laisser, si ça ne fait pas de dégâts, pourquoi ne pas le laisser? S'il n'y a pas de dégâts en le laissant, pourquoi le couper et qu'après il y a des problèmes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce genre de problèmes-là. Oui, la tradition, elle est bien, très bien. Si on dit ça, il y en a qui vont dire non, on a des idées européennes. C'est que la tradition a beaucoup de côtés bons. Oui, on a beaucoup de côtés bons, mais il y a des traditions qui sont un peu nuisibles à la santé. Donc, si ces traditions sont là, pourquoi ne pas les changer, les laisser au profit de ceux qui sont bons? Moi, je me dis que s'il faut faire du changement avec certaines traditions, ça ne nous déracine pas. Donc, il y a ça. Et puis, il y a même des lois. C'est un crime au code pénal. Donc, c'est un sujet, je sais que c'est un sujet assez vaste. J'attends vos commentaires, vos réactions et au revoir.